avec les connectés qui sont avec nous tous les jours. Vous êtes en live, vous êtes en direct avec nous sur le Facebook de la Grande Odyssée. Vous allez vous encore vibrer, vous allez vous aussi vous emporter avec ces deux chiens d'expression, avec ces chiens incroyables qui font la force et qui font la magie de ce que vous allez vivre et partager avec nous. Le public de la Grande Odyssée, votre devoir, c'est de crier et c'est de taper sur les banderoles pour encourager les attelages. À vous! Le départ est imminent pour le premier attelage. Le premier attelage dans quelques instants, il s'agit de Charles Cochet. Charles, c'est sa première participation, nous sommes sur les trophées. Charles Cochet part aujourd'hui avec cet attelage magnifique. Et regardez, où sont-ils là? Les Laïcas sont là, bien sûr. Les Laïcas, eh bien, sont sur cet attelage, nous en avons un ici, le Laïca. C'est l'un des rares chiens qui prend des départs comme celui-ci. Laïca, ça vous rappelle quelque chose? C'est le nom du chien qui a été le premier chien à aller dans l'espace. Eh bien lui, il ne va pas dans l'espace, ou s'il va dans l'espace, il va dans les espaces. Aujourd'hui, de la chapelle d'abondance, départ du premier attelage en quelques instants. Le public de la Grande Odyssée se prépare à 3, 2, 1, go! La Grande Odyssée, c'est une épreuve internationale. La Grande Odyssée est généralement allumée par de très nombreuses nations. Le premier pays à être parti, bien sûr, c'est la France. Celui qui se prépare maintenant sous l'arche, c'est l'Italie, avec Stefania Ramponi. Stefania Ramponi, qui vient d'Italie. Stefania Ramponi est très connue en Italie, où elle a déjà concouru de très nombreuses courses. Stefania Ramponi, aujourd'hui, participe à la Grande Odyssée sur un trophée. C'est sa première course à l'étranger. C'est sa première course hors de l'Italie. Stefania Ramponi, sur ce traîneau, c'est un sourire également. Regardez la beauté de cet attelage. Un attelage qui va partir maintenant dans 10 minutes. Regardez la difficulté de le tenir. Non pas que les chiens veulent se sauver ou rentrer à la maison. Non, ils n'ont qu'une envie, c'est de courir, c'est de s'élancer, c'est de partir, c'est de dévorer les kilomètres. Et les chiens italiens, eh bien, ne dérogent pas à la tradition, bien entendu. Stefania Ramponi est prête. Stefania Ramponi, l'Italie. Stefania Ramponi, première participation à ce trophée Grande Odyssée. L'occasion de vous rappeler qu'il y a un trophée, c'est 3 étapes, ça se terminera aujourd'hui. Et ensuite, une fois que les trophées seront partis, vous verrez partir les méchants qui eux participent à la totalité des 11 étapes. Stefania Ramponi qui se cache. Les chiens de Stefania sont prêts, ils veulent y aller. Elle regarde le chrono. Le juge Céline de la Fédération française de sport de chrono va faire le compte. 4, 3, 2, 1, go! Voilà, on va demander également pour des raisons de sécurité de bien vouloir vous resserrer et rester dans la lignée des barrières. Ne vous mettez pas sur la piste pour ne pas gêner les chiens. On sait comment ça se passe, vous allez avancer par centimètres. Et à un moment donné, ça va, c'est pas gênant. Merci de bien vouloir vous mettre à l'extérieur. C'est l'attelage de l'Italien Vergani, Luca Vergani, Niccolò Vergani, qui va donc s'élancer maintenant. Niccolò Vergani qui est prêt. Et c'est pareil, prenez le temps d'observer cet attelage. C'est très rare de voir un attelage avec cette race de chien sur un départ de course. Et sur la Grande Odyssée, nous avons la chance de la voir parce que, eh bien, Niccolò Vergani, l'Italien, veut absolument remettre cette race dans la course. Il s'agit des Malamutes, des chiens nordiques. Ce sont des chiens qui sont beaucoup plus solides. Mais ils sont dans la course. Voilà, c'est un plaisir de voir un attelage de Malamutes. Il en est éleveur. Le Malamute, c'est costaud. Le Malamute, c'est des chiens
lycée, et bien pour les soins nordiques comme les maladies, vous avez également un classement spécifique. Vous avez le classement général et vous avez le classement spécifique pour les soins nordiques. Et je sais qu'il y a de belles gens qui sont aujourd'hui, qui sont avec nous sur Facebook. 2, 1, go! Luca Brocchi. Alors Luca Brocchi est italien également. C'est l'armada italienne qui s'élance en ce moment avec Nicolo, avec Stefania, avec maintenant Luca Brocchi. L'armada est partie. Magnifique attelage également pour Luca. Regardez ce bel attelage. Lui aussi avec lequel il s'élance. Magnifique attelage de Nordique. Luca a déjà participé à la grande Odyssée VVF. Il a déjà fait 3 trophées. C'est son quatrième participation. Et quand on lui pose la question, vas-tu faire un jour le grand pas pour aller sur la grande Odyssée, les 11 étapes, il nous dit clairement, je suis pas prêt. Parce que se préparer pour la grande Odyssée, c'est du travail, c'est de l'entraînement. Ils s'y ont attaqués pour certains dès l'été, mais ça se commence bien avant, pour créer également ce lien fort psychologique avec le chien, pour pouvoir, lorsqu'on est en pleine montagne et sur des pistes comme celle-ci, on est en total, quasiment automobile, de pouvoir avoir un chien qui vous écoute, un chien qui va dans le sens où vous souhaitez, un chien avec qui vous avez une totale complicité. Et s'il n'y a pas ce lien, vous ne pouvez pas être cocheur. C'est tout le travail du cocheur. Dans quelques instants, l'Italien va s'élancer dans sa 42. Luca Brocchi. Aujourd'hui, c'est la dernière étape du trophée Haute-Savoie, le département. Luca a déjà la frontale sur le front. Parce que oui, tout à l'heure, la nuit va tomber. Ils seront seuls dans la nuit, dans la montagne, dans ces espaces enneigés. Aujourd'hui, de la chapelle d'Abondance. Il est prêt, Luca. Ça va être pour lui le départ dans quelques secondes. Luca Brocchi, il va s'arrêter maintenant. Attention, le lead de la chapelle d'Abondance. Alors ça va se stopper parce que c'est sa dernière étape. Dernière étape pour lui, parce qu'il termine son trophée Haute-Savoie, le département. Ça va se terminer tout à l'heure. Et pour nous, ça va être la dernière fois que nous allons pouvoir annoncer officiellement avoir sur cette grande Odyssée le plus jeune pêcheur de l'histoire de la grande Odyssée, Jules Labourier, avec ses parents qui sont également ses handlers. Première participation de Jules sur un trophée. Vous vous accrochez, vous tenez bien. Vous allez encourager le jeune Français qui a également un titre de vice-champion de France en traîneau 4 chiens, vice-champion de France junior. Le jeune Français qui dans quelques instants va passer devant nous et que vous allez encourager en criant, en tapant sur les banderoles, est âgé de 17 ans. Alors, on va se préparer. C'est son dernier départ sur ce trophée. Comme je vous le rappelle, le trophée stoppera ce soir. Dernier départ pour Jules. Alors vous allez tout donner pour Jules. Bessard 50, Jules Labourier, redonnez ce nom à Monsieur Clavier, à Monsieur sur lequel vous pouvez aujourd'hui compter, un Monsieur qui marquera son nom dans l'histoire du rushing. 17 ans, la fierté de ses parents qui sont les seuls responsables pour lui avoir donné l'envie de pratiquer cette discipline. C'est de eux qu'est venue cette passion. Et aujourd'hui, c'est sûr. Le départ est imminent. Alors vous vous préparez à cette heure. Ça va taper, ça va crier. Le jeune Français va être poussé par la liberté. À vous dans quelques instants. 5, 4, 3, 2, 1, go! On continue. Ah non mais là attention, là s'il n'y a pas plus d'intensité, on arrête tout nous hein. On part ailleurs. Alors nous poursuivons. C'est un peu mieux quand même, c'est un peu mieux, vous avez raison. Économisez-vous, il y a encore de nombreux départs, nous avons encore le plaisir de partager avec vous
Dans quelques instants, il va nous rester donc à partager encore, monsieur bien, il nous reste 19 départs à partager. On a de quoi encore se faire plaisir. Le prochain départ, il est à nouveau féminin, avec une mocheuse qui a déjà allumé sa frontale. Ingrid Abraham, une mocheur qui est incroyable, d'une grande timidité, et que Ingrid, lorsqu'elle monte sur son traîneau, son seul plaisir, eh bien, c'est de partager ce grand moment de silence avec ces chiens dans la forêt, dans les immensités blanches. Sachez qu'elle a, l'année dernière, fait 5e sur ce trophée, 5e place l'année dernière. Elle a également une 3e place en championnat du monde. Elle a, pour des raisons personnelles et de santé, été dans l'obligation d'arrêter un long moment le mushing. Elle y est revenue, elle revient avec passion, elle revient pour réinscrire son monde. Elle qui avait déjà un joli palmarès avant d'arrêter, elle est boucheuse, elle est passionnée. Regardez cet attelage magnifique qui attend simplement que le décompte soit fait. Je vous laisse profiter de cet instant. Ne vous montrez pas encouragé d'applaudir lorsqu'elle passera un Français qui nous rejoint également sur ce départ. Nous sommes toujours dans le trophée il s'agit du Dossard 45 qui a séancé quelques moments sur aujourd'hui c'est 24 km. Sylvain Secret. Et c'est marrant comme le nom lui va tellement bien, parce qu'effectivement, il a d'une très grande discrétion. Ouais, ce sourire cache une passion, une grande timidité. Et je terminerai avec une phrase qu'on nous a donnée hier, une phrase de son histoire. Il a quelques années, bien sûr, d'expérience. Il se souvient simplement qu'il y a 20 ans, il était venu sur la grande lycée. C'était un gamin, il avait fait une photo avec Nicolas Vanier sur les premières années de la grande lycée. Ce jour-là, il savait qu'un jour, il allait embarquer sur la grande lycée avec ses chiens. Ce jour est arrivé et il y a quelques jours encore, alors que démarrer ce trophée, il le disait à son équipe et j'en reviens pas. Je suis sur un trophée Grand Odyssée, je l'avais rêvé, j'y suis. Dans quelques instants, le Français va s'élancer. Vous allez une fois encore, bien sûr, lui donner toute l'énergie, comme celle que vous allez donner à l'ensemble des mocheurs. Sylvain Secret, qui participe pour la première fois à un trophée, fera-t-il le saut un jour pour partir sur la Grande Odyssée? Il l'a rêvé, peut-être le fera-t-il, l'avenir nous dira. Il est prêt, son attelage aussi, vous allez l'encourager. 2, 1, go! Nous sommes sur le trophée, bien entendu, le trophée Haute-Savoie, le département. Le trophée a son classement. Il y aura ce soir le classement d'étape, mais également le général et le final avec les cadeaux donnés, offerts par tous les supporters et notamment tous nos partenaires. Le musher qui prend la place au 44, il s'agit de Cyril Caluz inscrit. Mesdames et messieurs, Cyril, c'est sa première participation. On se retrouve dans cette prochaine série, bien entendu, avec participera à un second trophée. Cyril Caluz et qu'aujourd'hui, 3e au classement général du trophée Haute-Savoie, le département. Et on a envie de lui demander, Makibol, ça va? Oui, ça va. Alors rapidement, pourquoi? Parce que vous savez, eh bien, sous ces créneaux, il y a l'encre qui permet de bloquer les créneaux. Ben, hier, il a eu un contact un petit peu trop rapproché avec l'encre de son créneau. Et il a fallu bien sûr qu'il aille se faire soigner. Vous voyez, les mocheurs, c'est pas tout quand ils arrêtent, même blessés, ils continuent. Parce qu'ils le disent tous, on aura d'autres exemples tout à l'heure. Ils le disent, si nous devions arrêter, alors que nous allons accélérer ça depuis l'été et se préparer
ils sont rencontrés avec Grand'Odyssée. Les chiens ne le comprendraient pas. Donc il continue, il nous confirme, ça libère, ça jambe, ça va mieux. Les chiens sont prêts, on va lâcher le calme. On va se lancer sur la américain. Le troisième au général du trophée. Même s'il faut garder cette place, il a toutes les possibilités de faire. Le beau de temps, eh bien, le sépare de la seconde place. Plus avancée, c'est le tour de la coupe de temps. 2, 1, go! Le département de 148, il s'agit de Valentin Rouvier. Valentin Rouvier est un triathlète. Valentin Rouvier est un sportif de haut niveau. Il pratique également le badgering. Valentin Rouvier, eh bien, il a justement physiquement tous les aspects, toutes les qualités pour pouvoir aller loin. Il était jusqu'à présent, il avait pris la tête et le lead de trophée jusqu'à hier. Il est passé à la seconde place, il fera tout sur cette étape pour regagner les minutes. Hier, il y a un petit souci de chien, il s'arrive, c'est ça le sport également. Et c'est ça les championnats, il faut protéger les chiens, et pour protéger les chiens, il a pris la décision de s'arrêter quelques mètres pour prendre un chien et le mettre dans son créneau. Bien sûr, tout ça fait qu'on perd du temps, et ça n'enlève rien à l'esprit et à la philosophie d'un grand sportif. Il est donc relégué à la seconde place, et sur cette étape, aujourd'hui, de 24 km, il sait qu'il faut tout donner. Parce qu'aujourd'hui, eh bien, sachez que Valentin Rouvier a à peine 6 minutes, 6 minutes 42 de différence avec la première place. 6 minutes 42, ça peut se rattraper sur une étape comme celle-ci. Il est arrivé sur un canal grâce au management que nous avons rajouté aujourd'hui. Grâce à également Gérald Émotionnel, 20 km. Son départ est imminent. Vous allez encourager son cœur fort. Il promet, il sait qu'il est en place, deuxième et la première place. Mais attention, tout pouvant se produire. C'est encore une évaluation. Il va falloir rester sérieux sur ce tout donner. Il va pas se battre. Vitesse de pointe. Et nous allons maintenant accueillir en quelques instants eh bien, le Bûcher qui est premier au classement général. Le département. Il est à 6 minutes 42 de Valentin Rouvier que vous avez vu à l'instant. 6 minutes 42. Mais il ne peut pas, eh bien, ne pas déroger à son habitude. Il a cette chasuble de leader de la Haute-Savoie, le département. Il a cette chasuble qu'il connaît bien. Mesdames et messieurs, chers amis de la Grande Odyssée, c'est le leader 2024, c'est le champion 2024 du trophée Haute-Savoie, le département. Il est revenu pour remettre en jeu son titre, il se bat pour le récupérer, il l'a récupéré. Derrière lui, c'est Valentin Rouvier à 6 minutes 42. 24 km, peut se manger, les jeux ne sont pas faits, il le sait, il y croit. Et la croix qui va se lancer, c'est une équipe de famille, avec le fils, avec l'épouse, avec le papa, avec les chiens qui font partie de la famille. Nous sommes actuellement sur l'attelage de Ours. Vous avez vu des chiens olympiques, vous avez des Ours, qui sont des chiens de compétition, qui sont des chiens croisés braque, des chiens croisés pour courir. Ce sont des chiens de sprint, ces chiens sont prêts. Regardez comme ils veulent se aller, ce sont des sportifs de niveau. Il y a quelque chose, c'est que le coureur s'enclenche, que la juge Céline, que la fédération française des sports de canot lance le départ, que les grands doigts, qui va tout faire pour faire de son titre. 4, 3, 2, 1. J'attends que le jingle classique
musique. Ça fait 20 ans que nous avons la même musique et je vous dis, on est encore parti pour 20 ans, on va pas en changer comme ça. Bon, ça va les connecter. Très heureux de vous retrouver comme à chaque fois. Merci d'être là. Il paraît que certains sont au bureau cet après-midi. Non, mais derrière l'écran, c'est pas ce que vous faites, vous avez raison. C'est mieux, ça fait une bonne pause et ça nous donne de la vitamine C pour l'instant d'année. Ici, il y a des centaines de spectateurs à la chapelle d'Abondance. Nous vivons un moment magique, magnifique. Et d'ailleurs, les spectateurs, les connectés vous saluent. Regardez, on va les appeler. La chapelle d'Abondance pour les milliers de connectés à vous. Voilà, c'est cadeau, c'est pour vous. Alors que se met en place, sous l'arche, le départ du premier musher de la grande Odyssée, la grande course. Ceux qui sont partis jusqu'à présent sont sur le trophée. Ils ont donc 3 étapes et ça va se terminer aujourd'hui. Vous l'avez compris, ça. Et donc là, nous allons commencer maintenant, eh bien, les mushers de ceux qui sont avec eux jusqu'au 23 janvier sur 11 étapes. Et nous commençons avec Alexandre Berlin. Alexandre Berlin, de sa 11. Alexandre qui à chaque fois amène la plus jeune des Rangers. Et c'est sa fille. Regardez ici Anna. Anna qui est avec son papa. Elle a 4 ans, Anna. Elle a déjà fait le choix de ses chiens. Son attachement. On est en famille. C'est la tradition du Schliz. C'est la tradition des Nord. On est ensemble. C'est sa première participation. Il va tout donner sur cette participation. Il a déjà été top care sur les premiers jours. Je vous en parlerai tout à l'heure du docteur. Son départ est imminent. On vient l'aider. Il faut tout donner et retenir la puissance de cet attelage. Le départ est imminent pour le Français. 3, 2, 1, go! Sur la grande Odyssée de Genève, vous avez vu et encouragé l'Italie, vous avez encouragé la France, il y aura également l'Espagne, mais aussi la Pologne à encourager. Et la cage qui se met en place maintenant, eh bien c'est la cage de la Belgique. La Belgique avec Gilles Olivier. Gilles Olivier, c'est 5 titres en sprint en championnat du monde. 5 titres en sprint. Il nous vient de la Belgique. Il est de Nash. Il est en totale complicité avec son leader, Anthony Mallet. Anthony Mallet qui va intéressé, reconnu par le sol que par la neige. Dans le cas, il est intéressé par la une course comme celle-ci, ça demande à se préparer. Les deux mécheurs sont en piste. Et on va proposer effectivement à Gilles, eh bien, d'être sur cette course et que lui sera plus à l'heure et Gilles sur le créneau. Ils sont répartis les compétences, ils sont répartis les savoir-faire. Gilles Olivier, qui est également un plaisir de l'annoncer à chaque fois, pour bien vous montrer que le mushing est accessible à tous. Son métier, sa passion c'est le mushing, et son métier, il est boulanger-pâtissier. Il a fermé la bouche, il n'y a plus de temps en Belgique, il n'y a plus de temps en Belgique à cause de la grande Odyssée. Il est ici, il va s'élancer dans quelques instants. Les mushers savent que la nuit sera froide, elle sera noire, les contacts sont prêtes, les gants sont mis, les yeux sont protégés. Il fera tout à l'heure moins 10, moins 12, avec la vitesse, ça sera encore plus solide. Il va s'élancer, vous l'encouragez. Attention à plage. Et là, je vous en ai parlé tout à l'heure. Regardez cette chasuble. Elle n'est pas comme les autres. Vous avez vu ce qui est écrit dessus? C'est écrit dessus docteur. Docteur. Elle est portée par un jeune Leclerc. Voilà. Johan Henry, qui nous vient de Normandie. Alors d'abord, la chasuble de docteur est donnée par l'équipe vétérinaire. C'est l'équipe vétérinaire qui décide à qui on va donner cette chasuble. Elle est pour à chaque départ récompenser le musher qui offre le plus de bienveillance, de bonsoir à son attelage en proportion de ses performances. Alors tous, bien sûr, sont dans ces critères, mais il y a des choix différents chaque jour.
ce qu'il faut savoir, c'est que si aujourd'hui Johan a obtenu cette saison, c'est parce qu'il participe depuis 8 fois à la Grande Odyssée. Il a tout fait, les catégories Apple, catégories Limited, catégories Complet, et les vétos qui le connaissent bien ont voulu saluer son travail régulier depuis 8 ans. Depuis 8 ans, il vient sur la Grande Odyssée avec un attache prêt, des chiens prêts. Et regardez ces chiens qui nous offrent un concert incroyable parce qu'ils veulent partir. Et plus vous allez avancer, plus vous allez taper sur les banderoles, plus vous allez crier, plus vous allez envie de aller dans quelques instants. Nous on a envie de la Je vous parlerai tout à l'heure de différentes nations qui prennent le départ. La nation que vous avez maintenant sous l'arche, c'est la Pologne. La Pologne avec les deux artistes. Il s'agit de Daria Fejinska. Daria Fejinska, c'est sa première participation. Elle aide énormément un autre monsieur que nous verrons tout à l'heure. Il s'agit de Luka Paczynski et Daria. Regardez le calme de cet attelage. Bruno, séance émotion. C'est Luka Paczynski qui prendra le départ tout à l'heure et qui lui part avec sa team A alors que Daria court avec la team B et il a voulu l'encourager, il a dû faire quelques photos, maintenant il va monter sur son traîneau, il va nous rejoindre. Mesdames et messieurs, une légende, une histoire qui est en train de s'inscrire avec ce musher de Saint-Urbain de Gaël Brossette. Gaël a démarré, il était bénévole sur la Grande Odyssée, il est rentré sur la Grande Odyssée l'année dernière, il a fait sa première course, il a terminé deuxième au classement général, il n'en revenait pas lui-même. Gaël, c'est une histoire. Gaël, c'est une légende qui est en train de s'écrire. Il a démarré le rushing très tardivement. Regardez le contact de ses chiens. Sachez que sur cette Grande Odyssée, elle est particulière pour lui. Parce que l'année 2024 est une année noire. Il a eu des problèmes familiaux importants. On a tous malheureusement parfois le décès d'un proche, c'était son cas. Non seulement il a eu ce souci, il a juste quelques mois avant la Grande Odyssée perdu un chien qui lui était cher. Les chiens, mais c'est comme nous, ça peut partir aussi, c'est ainsi. Et puis, malheureusement, eh bien, il a également souffert, je le dis Gaël parce que c'est important, il a souffert d'un accident de voiture, donc il n'était pas responsable. Il a eu des côtes cassées, il avait préparé son attelage, il s'est dit, je ne peux pas pour mes chiens, je dois faire la Grande Odyssée. Il court avec un chien en moins, et de ce fait que pour alléger son attelage, c'est-à-dire que son attelage trouve toute la puissance, il fait la partie de la Grande Odyssée en courant derrière son traîneau. Et courir lorsqu'on a eu des côtes cassées, vous imaginez ce que ça fait. C'est ça, l'âme, la philosophie des grands mûcheurs. Il en fait partie, il en est un. Vous allez lui donner toute l'énergie qu'il attend aujourd'hui en criant, en tapant ses mains.
Une première participation également pour Cécile Durand. Elle est fière, Cécile. Regardez ce magnifique attelage nordique. Il est exceptionnel, son attelage. Il rappelle l'attelage d'un autre monsieur que nous verrons tout à l'heure. Il s'appelle Jean-Paul Bazin. Mais parlons de Cécile Durand. Elle est dans le même club. Et hier, Cécile était sur la troisième marche. La troisième marche du classement, eh bien, nordique, dans le cadre de la Grande Odyssée. Je vous l'ai dit, il y a un classement nordique en complément du classement général. Elle était à la troisième marche. Cécile Durand, c'est une chose qu'on découvre. C'est sa première participation. Regardez la puissance de l'attelage. Regardez comment l'attelage veut partir. Regardez comme il faut s'élancer. Il n'attend qu'une chose. Eh bien, c'est que le décompte encore soit prêt pour partir. Cécile est sur ce créneau. Casque, masque, frontal. Ils vont affréter la nuit montagnarde. En quelques instants, ce sont des moteurs exceptionnels. Cécile Durand, qui fait partie également du club Aurore Boréale de Jean-Paul Bazin. On peut se dire qu'elle a de bonnes instructions. Elle a un bon coach qui connaît la Grande Odyssée très bien. Et on en parlera tout à l'heure. Nous allons encourager la Française Cécile Durand. Cécile Durand dans quelques instants sur cette deuxième étape de la Grande Odyssée de BF. Son départ dans 15 secondes. Les chiens savent compter. Ils ont entendu. Ils s'excitent de plus en plus. Le décompte va s'élancer. Céline va le faire dans quelques moments. Alors que Cécile est plutôt très concentrée. Champagne d'abondance. Une nouvelle nation qui va nous rejoindre maintenant, enfin une nouvelle, un nouveau monsieur et une nation différente de celle de la France, une nation que vous avez vu déjà partir à plusieurs reprises. Il s'agit de l'Italie. Et regardez le nombre de handlers qu'il faut sur cet attelage. Nous avons presque un handler par chien. C'est vous dire la puissance de cet attelage. Il s'agit de l'Italien Matteo Fossati. Matteo Fossati, mesdames et messieurs, c'est 9 participations à la Grande Odyssée. Et Matteo, c'est sa première participation. Première participation, Matteo. Eh bien, en tant que participant à la Grande Odyssée, avec ses 11 étapes, Matteo est prêt. Matteo Fossati départ dans moins d'une minute. Émotion pour Matteo Fossati. Coglioni! Andiamo! Anche a su! Matteo Fossati, mesdames et messieurs, si Matteo peut prendre le départ de cette grande course, c'est parce qu'il y a un autre cher italien, Claudio De Ferrari, qui lui a dit: Matteo, moi je suis plus en âge de faire la Grande Odyssée, je ferai juste un trophée. Mais Matteo, il faut que tu la fasses, tu peux la faire, t'as fait 8 trophées. Matteo, je te ferai mes chiens, Matteo, je te fais part de mon expérience, Matteo, tu dois y aller. Et Matteo Fossati, aujourd'hui, pense à son second father. You think to your teacher, you think in your mind, alors, teacher, your second father, Claudio De Ferrari, le départ de l'Italien, Go! Alors on va continuer bien sûr la chapelle à soutenir. Magnifique attelage également qui prend place sous l'arche avec il est prêt, mais c'est également
également un titre de champion du monde en Bulgarie. Il va s'élancer également sur cette deuxième étape. Il est avec Cécile, la chante Edler. Mais également un petit clin d'œil pour le Edler qui est juste là-bas avec le bonnet qui vous salue. C'est son papy Joël, qui est venu aider son petit-fils sur cette aventure. Et c'est ça aussi le Gilles, c'est des grands moments de partage. Les départ intimidants de le français, Clément Roux, le 5-0-2. Clément donne tout pour l'instant, il fait une très très belle course. Il va s'élancer dans quelques moments, Clément Roux qui cette place du général. Rien n'est fait. Il début. Son départ est imminent et la chapelle d'abondance, vous allez l'encourager. À vous. 3, 2, 1, go! Vous l'avez entendu tout à l'heure, il a encouragé Daria Petitska. Lui, c'est Lukas Paczynski. Lukas Paczynski, attention, c'est un personnage. Il est actuellement donc, très bien placé dans le classement général. Il a le dos à 5 parce que Lukas était 5e l'année dernière. Rien ne lui fait peur. 5e. Et vous pouvez l'applaudir et l'encourager déjà. Lukas, danse Lukas. Voilà. Non. Attention, il n'est pas parti. Il est là contre la pourquoi. Il vit dans la montagne polonaise. Il est un peu, certains diront sauvage. Et c'est quelqu'un d'une grande générosité. Et c'est un plaisir de l'avoir à chaque fois. Lukas Paczynski, 5e l'année dernière. Lukas Paczynski qui est revenu cette année pour tenter de regagner des places. Il est bien sûr avec Daria Petitska, vous avez vu tout à l'heure la polonaise. Ce bonhomme, eh bien, s'entraîne toute l'année avec ses chiens dans la montagne en toute liberté. C'est quelqu'un d'exceptionnel. Lukas Paczynski, rien ne lui fait peur. Le camion de campagne, il le répare. Rien ne lui fait peur. Un créneau se cache, il sait le réparer, il va dans la forêt. Il taille dans un arbre, il refait un patin. Il est incroyable. C'est des personnages, c'est des trappeurs. Comme vous êtes, ce sont des explorateurs. Le froid, la neige, la tempête. Rien ne lui fait repousser le chemin. Vous avez devant vous un terrible. Vous avez devant vous un vrai. Vous avez devant vous un personnage. C'est la Pologne. Lukas Paczynski, vous allez encourager. 2, 1, go! Mais que se passe-t-il? Pourquoi mettons-nous l'arche de Suzuki? Vous savez que Suzuki, tous les jours et tout au long de cette grande course, de cette édition 2025, Suzuki est parrain du maillot de la chaussure de leader, bien sûr de toute catégorie, mais leader nordique également. Le chien qui prend place actuellement, c'est le premier nordique de cette édition 2025, premier au classement. Premier chien de race nordique à être en tête de sa race. Mais pas que. Sachez que c'est le chien, chers amis, la grande Odyssée. Eh bien, il a déjà 11 titres. 11 titres de leader. Allez, je m'arrête pas là. Sachez que ce monsieur, chers amis, il a 4 titres de champion du monde. Sachez qu'il a 14 titres de champion d'Europe. On ne compte plus ces titres de champion de France. Il en est aujourd'hui, et c'est en ça que c'est une légende, et que vous allez l'acclamer, l'applaudir. Il en est à sa 18e participation de la grande Odyssée VVF. Jean Combatard, avec devant Jocelyne, son épouse, qui également détient des titres en championnat d'Europe, en championnat du monde. C'est un couple de moteurs, ils sont incroyables, ils sont exceptionnels. Et dans quelques instants, à nouveau, l'attelage de Jean Combatard, qui hier a fait des pointes, écoutez-moi bien, à 41 km/h. 41 km/h, c'est incroyable. Eh bien, il a fait ses pointes, Jean, il a réussi, et l'attelage va bien, et aujourd'hui, il va battre son but, Jean Combatard.
Donc vous avez noté, hein, ces potes à 45 km/h. Imaginez qu'ils traversent la chapelle d'Abondance où il y a une zone d'agrandissement de brune. Voilà, la puissance de cet attelage de Jean Combassard. Un autre attelage qu'il veut également et qui marquera peut-être il faut encore sa présence sur la grande lycée, c'est l'Espagne. Je vous en ai parlé tout à l'heure de la présence de l'Espagne. Il s'agit d'Iker Rosconi. Iker Rosconi, il a participé en 2019, en 2020. Iker Rosconi 2019-2020, où il a fait une deuxième place sur la grande Odyssée VVF. Il a ensuite, en 2022, fait une première place sur un trophée. L'année dernière, Iker Rosconi a participé à une deuxième place également sur la grande Odyssée VVF. Iker Rosconi, aujourd'hui, est à la 4e place. Son objectif, il est clair. Iker Rosconi, pendant très longtemps, a été le challenger de Rémi Coste, 7e champion de la grande Odyssée. Il a toujours voulu monter sur le podium. Il est là parce qu'il veut à nouveau aller sur ce podium. Il veut surtout la première place du podium. Iker Rosconi pour l'Espagne. Regardez ce visage, regardez ce regard sur la plage. Regardez les handlers. Ils sont jeunes. Il y a également son épouse, il y a sa fille. Regardez cet attache. On l'appelle la bomba. Regardez ces chiens qui sont bénéficiés. Iker Rosconi, c'est un voyeur. Iker Rosconi qui va se lancer dans quelques instants. Sachez qu'il est à 1 minute 04 pour prendre la 3e place. 1 minute 04. Il est à la 4e. Tout le machine avec lui. Vous allez l'encourager. Iker Rosconi. Et justement, qui occupe cette 3e place dont il est à 1 minute 04? Eh bien, c'est un autre Espagnol qui maintenant va nous rejoindre sur l'arche du départ. Un autre Espagnol, il s'agit de Hitoy Armandari qui va prendre le départ. C'est sa première participation. Bel attelage espagnol également. Il participe pour la première fois et déjà, il est à la 3e marche du général. Mais attention! Nous sommes à la 2e étape de la Grande Odyssée. Il y a 11 étapes au total. Ça veut dire qu'il faudra rester prudent, que rien n'est fait. Les jeux sont loin d'être faits. L'Espagnol quitte son créneau. Vous allez voir ses chiens. C'est toujours un moment particulier de magie. Séquence émotion pour l'Espagnol. La relation entre l'homme et le chien est importante. Vous ne pouvez pas prendre le départ d'une course, vous ne pouvez pas être pêcheur. Il n'y a pas un lien psychologique fort avec le chien. Et ça se travaille sur des années. Ça se travaille quand le chien est chiot. On ne peut pas prendre le départ si on n'a pas les secrets de la nutrition ou encore le secret de l'entraînement. L'entraînement pour les chiens, mais également pour les pêcheurs. L'Espagnol est prêt, vous allez l'encourager. 2, 1, go! Il nous reste 2 attelages maintenant qui vont s'élancer. Je suis sûr que Corinne Duport est en ligne là, à l'instant, avec également son mari. Ils sont loin dans les îles, mais c'est leur fille qui va prendre le départ dans quelques instants. Et on vous salue parce que normalement, toi et Maurice, vous êtes toujours présents. Et c'est normal, parce que c'est leur fille qui va prendre le départ. Et là, ce que vous allez vivre maintenant, et vous également les connecter, vous allez en profiter avec nous. Il y a 2 moucheuses qui restent. 2 moucheuses, Elsa et Cindy. On va en parler maintenant. Et c'est Cindy qui va prendre le prochain départ. Sachez que, eh bien, ces 2 moucheuses sont aujourd'hui, depuis déjà de nombreuses années, elles sont toujours ensemble, étaient à la 2e ou 3e place. Elles se retrouvent ici sur la Grande Odyssée, dans cette 2e étape, où déjà elles ont dit on sera les patronnes de cette édition. Cindy Duport, plusieurs nombreuses participations
Elle a déjà été 2 fois championne de la Grande Odyssée dans sa catégorie. Elle a 2 fois été à la seconde place. Elle a été l'année dernière à la 4e place. Sylvie Duport actuellement est 2e au général. 2e au général devant la Française Elsa Borgé, dont nous parlerons tout à l'heure. Elle est à 4 minutes exactement. Elle est à 3 minutes 59. 3 minutes 59 de la première place. Est-ce qu'elle récupérera ce soir sa chasuble de leader? Elle va tout faire pour cela. C'est une warrior. Elle est impressionnante. Si c'est que certains qui n'ont pas entendu, sachez que Sylvie Duport a déjà terminé des courses avec une chevilles en braque. Elle veut gagner. C'est une gagnante. C'est une battante. Pour encourager la Française Sylvie Duport. Voilà, et on remet à nouveau l'arche de Suzuki. Ils sont contents, les Suzuki, parce que vous êtes également parrain de la chasuble de leader, bien sûr, de la Grande Odyssée. Et dans quelques instants, le musher, la musheuse qui va prendre place. Il s'agit d'Elsa Borgé. Elsa Borgé, partie en l'a connue, suédoise pour s'entraîner. Elsa Borgé, c'est un titre de vice-championne du monde. Elsa Borgé, c'est des titres de seconde, également sur la Grande Odyssée. Elsa Borgé ne lâchera rien. Aujourd'hui, la Française est première au général. À 3 minutes 56 devant la seconde. Sylvie Duport, son coach, son mari, un expert en racing, ne lâche rien non plus. Tout est étudié, tout est travaillé chez les Français. On travaille le virage, on travaille la liberté, on travaille la qualité, on travaille l'endurance. Aujourd'hui sur l'édition 2025 pour la gagner. Elsa ne lâchera rien. Elsa va se lâcher par rapport à son habitude, son discours. Parce que oui, elle est habitée aujourd'hui jusqu'à tout le. Elle veut tout donner. Elle donnera tout. Ils sont en Laponie suédoise. Ils s'entraînent tous les matins, tard le soir. Elle est en train de l'extraire. Le départ de la Française. Et la suite. Vous avez vu les connectés, ça y est, c'était le dernier départ. Maintenant, on va patienter un peu, je vais prendre ma petite fiche, je vais voir. Dans le moment d'ici, même pas 1 heure, les premiers devraient arriver. Vous ne serez plus avec nous, mais vous vous retrouvez demain, puisqu'on sera nous aussi à Château d'Abondance pour la 3e étape. C'était sympa. Vous avez compris, hein? Là, les 2 dernières, ça va jouer dur, ça va être serré. Les rebondissements de la Grande Odyssée VEF sont là, avec les 2 dernières choses, Elsa Cindy. Et n'oublions pas derrière, Iker Mosconi. Vous avez vu cet Espagnol, Itoiz, qui participe pour la première fois. Bref, rien n'est fait sur la Grande Odyssée VVF, et vous le savez, et on le dit, et je le redis, sur une course de traîneau à chien, tout peut arriver, tout peut se produire. On reste ensemble jusqu'au 23 janvier, et on se retrouve dès demain. Salut, belle soirée à vous!